Et salut les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une vidéo sur Saint Seiya Awakening. Comme vous le savez, nous sommes en pleine semaine de Jamir. Les matchs battent de leur plein sur toutes les versions. La globale a eu ses grosses rencontres aujourd'hui. La SEA également. Et bien sûr la version chinoise n'accepte pas à la règle. C'est pour cela que j'ai décidé de vous présenter la 21e saison du Jamir de la version chinoise. J'avais déjà fait des vidéos sur le passé que vous retrouvez sur la chaîne de Jamir, plus souvent pour les phases finales. Mais là, on va commencer à vous le présenter maintenant de manière quotidienne, que vous puissiez évaluer la méta actuelle sur la version chinoise et mieux vous préparer au futur afin de voir comment évoluent les chevaliers dans le futur, les chevaliers qu'on n'a pas. On va pouvoir observer de près des Gemini Cannon qui va arriver ce mercredi sur la version globale. On va commencer à avoir des exemples de team très fonctionnels. On va pouvoir aussi avoir un petit zoom sur un chevalier que tout le monde attend, sur lequel je reçois énormément de questions sur mes Saturday Live ou sur mes différents réseaux, Twitter, Discord, etc. Il s'agit de Thanatos. Thanatos sera bien évidemment présent sur ce Jamir de la version chinoise. Vous y verrez aussi des runs de Balrog. Enfin, il y a plein de choses sympas à vous montrer. Donc sans plus tarder, c'est parti pour les 32e de finale de la 21e saison du Jamir chinois version WeChat. Let's go! Et donc voilà, la version chinoise ne déroge pas à la règle. On a eu le droit à un paquet de matchs, à des grosses rencontres. Alors, il y a eu un peu tout niveau score, beaucoup de 3-2, beaucoup de matchs très serrés, quelques 3-0, quelques abandons aussi. J'ai regardé quasiment l'intégralité des matchs et je vais vous proposer un petit best-of des matchs que j'ai trouvé intéressants, de compos que j'ai trouvé intéressantes, notamment des compos qui concernent Gemini Cannon et Eak de Garuda, les deux persos pour moi que je veux mettre en avant ce soir. Thanatos aussi sera mis à l'honneur. Enfin voilà, c'est un format Jamir que vous trouverez dorénavant à chaque Jamir sur ma chaîne. Et le but sera vraiment de se projeter le plus loin possible et de commencer à préparer l'avenir et à commencer à se faire une idée de ce qui va bien sur la version chinoise en PVP. Et donc je vous propose de revisionner cette rencontre, un match qui s'est clôturé par un 3-2, mais ce fut de très jolis matchs. Et pour la peine, je vous propose qu'on regarde tout ça ensemble les amis. C'est parti, il y a des super teams. Comme vous pouvez le voir, Gemini Cannon est à l'honneur, mais c'est pas le seul. Il y a tous les gros chevaliers de la méta chinoise actuelle qui sont représentés. Thanatos, Hypnos, Mu et XARC qui revient vraiment en force. J'ai eu le plaisir de voir des combos, un combo qui tourne très bien aussi, c'est Gemini Cannon et Cannon classique. Ça tourne énormément avec des Mew aussi. Ce trio-là tourne énormément. C'est un plaisir aussi de retrouver des Mew et des Chions associés ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant et je propose qu'on attaque tout de suite le visionnage des matchs. Et c'est parti pour le premier match de ce Jamir, de cette rencontre, de ces 32e. Comme on peut le voir, on a affaire à deux grosses teams. D'un côté, la team Ichi, Minos, classique. Alors ça va relativement vite. Donc on a du Hypnos, Jun, Kiki, Minos, Mu et Chion. Avec un Minos très rapide qui vient de prendre le contrôle tout de suite de Mu. Et en face, la Ichi, Minos, Hypnos, Thanatos, Evil Saga. Donc c'est une nouvelle composition, ça qu'on n'a pas l'habitude de voir bien évidemment sur la version globale. Avec des Ichi, Minos, Thanatos, Evil Saga, Hypnos. C'est très spectral, c'est très violent. Donc d'un côté on a pris possession de l'Hypnos et de l'autre côté on a pris le Mu. Mu et CRC qui est vraiment poison quoi. Mu plus jaune en mode RC, ça fait très mal. Evil Saga qui vient cibler bien sûr le Hypnos, car c'est le seul qui a déclenché, qui a fait usage de cristaux de ce côté-là. De l'autre côté, on prend le contrôle du Hypnos pour éviter les cauchemars. Donc, la Hypnos qui vient marquer le Minos d'en face. Minos qui repose ses fils à nouveau sur Mu. Alors, le but c'est vraiment d'empêcher Mu de jouer et de mettre en place ses boucliers avec sa RC.
Donc là, il balance l'attaque de Mu. Thanatos qui fait proc son AOE. Parce que voilà, il a stacké assez pour déclencher son AOE. Derrière, Evil Saga qui vient punir le Mu. On voit que c'est plutôt intelligent, c'est plutôt très bien joué. Hein. Minos, Thanatos, Evil Saga, ça se marie plutôt bien. Parce que les AOE de Thanatos proc de manière soudaine. Minos oblige Mu à balancer la Starlight Execution. Du coup, c'est très bien joué de la part de l'adversaire face à moi. Je vais me mettre sur le côté à lui maintenant. Il a pris un petit avantage selon moi, même si bon, en Jamir à ce niveau-là et avec des Hypnose June, il faut toujours se méfier, hein, Hypnose c'est son heal de la mort. Voilà, on voit en tout cas le duo Hypnose June encore joué sur la chinoise. C'est très fort, hein, même sur la globale, moi je joue beaucoup Hypnose avec June. Et quand je passe en mode heal, bah, c'est un peu comme un Jamian. On va faire du DPS et en plus de ça, on va se heal. Donc là encore une fois, le Starlight Evolution. Et l'AOE de Thanatos qui vient faire des gros dégâts, trop dommage sur toute la team. Et Evil Saga qui accompagne ça. Et le Mu qui va sûrement se faire tuer sur ce tour-là. Si c'est pas maintenant, ce sera en fin de tour. On est vraiment pas loin. Sachant que l'exécution de Thanatos va proc au tour d'après. Après 2 attaques de la cible avec l'œil, l'exécution de Thanatos se déclenche et inflige au niveau 5 1300% de dégâts. C'est juste énorme. Donc là quand même le heal de Hypnos et le shield de Chion font le boulot, font le taf. Sachant que le Chion a eu sa RC. Et il peut maintenant couper les lianes, couper les contrats. Ça devient pas mal. Et là, aïe, exécutif va proc de Thanatos sur Mu. Et oui. Donc là c'est l'AOE qui touche tout le monde. Et l'exécution qui a été plutôt bien encaissée. Hein. Grâce aux lianes de June. June aussi a eu sa RC. Elle répartit maintenant plus de 90% des dégâts. Avec le heal de Hypnos, Mu, Chion. C'est très cancer, hein, ce team bélier. Et au final, j'ai l'impression que c'est elle qui est le mieux en place. Là, on vient de voir la perte de Hypnos en plus de la team face à nous. Il reste Thanatos et Evil Saga. Mais bon, le Hypnos s'est mis en place, donc Evil Saga ne va plus proc avec ses passifs. Mu va pouvoir commencer à poser ses shields. Si Hypnos le laisse jouer. Et étant donné qu'il n'y a plus d'Hypnos, ça va le faire. La Starlight Extinction qui fait de très lourds dégâts, 110 000 de dégâts. La petite barre de rage de Thanatos, la petite barre violette, quasiment chargée. Et voilà, l'AOE se déclenche à chaque chargement de barre. Quasiment à chaque tour. Chaque dégât subi ou fait, ça charge un petit peu la barre, suivant le niveau du skill. Thanatos, c'est quelqu'un qui va attaquer quasiment de manière gratuite à chaque tour, toute la team. Plus de son exécution qui proc après 2 tours et son skill 2 qui fait des petits dégâts sympatoches. On peut comprendre pourquoi il est permaban sur la version chinoise. J'ai posté sur Twitter et Facebook top 10 des personnages ban de la version chinoise. Et le premier de la semaine, le plus ban de cette semaine, c'est Thanatos. On peut comprendre pourquoi. Par contre, à 1 versus 5, et 1 versus 6, il vient de tuer quand même Chion et Kiki. On va voir si Thanatos à lui tout seul peut faire le taf, en étant le seul DPS. J'ai déjà vu des games sur la chinoise où en 1 versus 5, Thanatos l'emporte. Avec son vol de vie, avec ses AOE et son exécution. On va voir. Donc la Mu qui essaye de renvoyer la balle, mais c'est pas trop mal. Hein. Il a été remarqué encore une fois par Thanatos. Et l'AOE qui proc. À chaque tour, c'est... Oh là, ça fait très mal l'AOE de Thanatos. Et il s'est full heal en plus derrière, grâce au vol de vie. C'est énorme. Alors le bouclier de Mu qui protège énormément. Waouh. Et l'exécution qui vient de clôturer cette game. Waouh. Thanatos, énorme. On va aller voir un peu les dégâts de Thanatos. Ah ouais, 56,13% à lui tout seul. Et ben, il vient d'expliquer pourquoi c'est le perso le plus ban de la semaine sur la version chinoise.
énorme Thanatos. Énorme aussi la team June, Hypnos et les béliers. C'est un très très joli match qu'on vient de voir. Et c'est parti pour un second round du même match, où j'ai envie de vous montrer un exemple de team qu'on voit très très souvent sur la version chinoise, en Jamir, mais pas que. Une team avec Jiminy Cannon, chevalier tant attendu qui arrive mercredi sur la globale. Et c'est une team avec Jiminy Cannon et Cannon. Et Mew. Là, bon, ils ont mis un grand pop avec. Après, voilà les places vacantes, la troisième place peut être modifiée. Vous allez voir que cette team-là fait vraiment beaucoup de dégâts. Très efficace. Et Cannon, d'ailleurs, des Gémeaux, Dragon des Mers Cannon, est revenu dans le top 10 des persos les plus ban de la semaine. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et dos à nous, on a la team Hades RC, qui pose un contrat automatiquement maintenant en activant son contrat. Shaka Arayashiki RC, Run de Balrog, Sean Hades, Cannon et Mew. Donc ça fait 2 Mew sur cette game, c'est plutôt intéressant. Run de Balrog, si vous ne le connaissez pas, c'est un personnage qui va pouvoir purifier ses alliés de tout type de contrôle. Il est lui-même insensible au contrôle. Et l'allié sur lequel il aura posé une marque d'enfer, dès qu'il attaquera, posera des stacks de brûlures qui augmenteront les dégâts. Des brûlures comme vous pouvez voir au-dessus de Cannon et de Sean Hades. Ça permettra qu'une fois qu'il passe en mode armure, de faire des dégâts AOE de plus en plus puissants. Donc voilà, Jiminy Cannon se met en place. Avec des skills 1. Son double fait des skills 1 aussi. On va essayer de comprendre quelle est l'alchimie, quelle est l'harmonie de cette team Cannon, Jiminy Cannon. Le heal de Sean Hades, les deux Sean Hades font évoluer très très vite les Mew. Et voilà, Rune de Balrog qui passe en forme 2, en armure, et là il balance son skill AOE, qui reçoit un buff de dégâts en fonction du nombre de marques de feu posées. Les deux Mew qui éclosent. Et là on passe du côté face à nous, pour voir la team Jiminy Cannon et Cannon se mettre en place. Là c'est encore un peu léger en cristaux. Là, on peut voir que Cannon est bien revenu en force, en tout cas dans la méta actuelle de la version chinoise. On a un Cannon par team. Ça veut dire ce que ça veut dire. Team Cannon avec Shaka Arayashiki ou Mew, ça se fait très bien. Ou la Team Cannon avec Jiminy Cannon, c'est la plus répandue du moment. Et ça a l'air plutôt efficace. Donc là, Sean Hades qui vient de rendre l'âme sur la team face à nous. Et on va voir les combos Jiminy Cannon qui ont l'air de faire très très mal sur la version CN. Et le Mew qui a triple tour. Plutôt joli, plutôt joli. Alors, Jiminy Cannon qui balance son explosion galactique. Tac. Son illusion fait la même chose. Ça fait proc la dent de dragon du canon adverse. Et ça vient finir le canon adverse qui subit une résurrection grâce à Hades. L'éclipse arrive tour 3. Elle va déclencher la AOE de Hades. La petite RC qui fait maintenant une AOE. En plus de diminuer les PV max. Et on vient cibler bien sûr le canon. Pour casser le combo Jiminy Cannon. Cannon qui est très très mal. Qui a quasiment plus de PV. Les marques de feu qui font des dégâts. À la fin de chaque tour on a des dégâts. Et malheureusement on n'aura pas pu voir sur cette game le combo Jiminy Cannon. Sachez que Run de Balrog, posant des marques d'enfer sur ses alliés, rend ses alliés insensibles à l'Another Dimension de Grand Pop. Rune de Balrog est clairement un counter de Grand Pop. Est-ce que Jiminy Cannon va réussir à faire la différence ou pas? Et le Hades qui est très 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 tanky, hein, qui supporte, qui prend bien les dégâts. Même si Cannon a attaqué 5 fois, Hades a vraiment bien tanké. Ça c'est pas mal. Another Dimension qui a empêché Hades d'attaquer. Et là c'est fini. Hein. La Mew va venir clôturer le bal. Comme on dit, Mew a fait une très grosse game. Hein.
Le Mew face à nous fait vraiment énormément de dégâts. Et c'est un des artisans de cette victoire. Voilà, rune de Balrog, intéressant aussi, hein, il pose des marques d'enfer sur ses alliés et sur ses ennemis. Sur les ennemis, il bloque tous les buffs. Sur les alliés, il les purifie. Ils sont plus contrôlables. Et c'est une victoire totalement méritée pour notre ami. On voit que Rune de Balrog a quand même fait le taf, elle a fait beaucoup de dégâts. Et comme je l'ai dit, le Mew était un des gros artisans de cette victoire. Allons voir maintenant un troisième match. C'est reparti pour une petite team Gemini Cannon que j'ai trouvé sympathique et qu'on va pouvoir faire dès mercredi sur la version globale. Il s'agit de la team avec Shaka RC, J Cannon, Shura RC bien sûr. Et la machine Cannon se met en action. Comme vous avez pu le constater, dès le début du tour 1, l'illusion apparaît directement. Que vous fassiez une attaque blanche ou un skill 2, l'illusion apparaîtra toujours et reproduira les attaques. On est sur une team full DPS, contre encore une fois une team bélier avec June. Comme vous pouvez le voir, les béliers aussi reviennent bien dans la méta. On est sur un autre match, on est plus sur le même match que tout à l'heure. J'essaie de nous faire des sélections de teams et de matchs potentiellement intéressants. Voilà, de Shura et Cannon. Ça fait du double DPS et ça peut faire très très mal. Avec Shun GC qui peut alterner des protections et des purifications suivant ce qui se passe en face de vous. Et un Mew bien sûr pour être efficace late game. Mew toujours très joué sur la chinoise et ça c'est cool. Ça fait plaisir. Chaque RC qui vient poser problème à la team adverse. Hop, Gemini Cannon qui balance son explosion galactique. Plus il va attaquer, plus il va générer des stacks. On appelle des stacks de détermination. Plus il y aura de stacks, plus l'illusion va attaquer. Et déjà, il y a eu 2 attaques. Et à partir du prochain tour, je pense qu'il y aura 4 attaques supplémentaires. Et là, J Cannon, il va se faire plaisir, hein, tout simplement. La Mew qui vient d'éclore. Qui va sûrement tenter de focus la June. Ah, il va vouloir se débarrasser de June et il a bien raison. Afin de pouvoir infliger des gros dégâts avec ces gros DPS que sont Shura, qu'on ne présente plus, et Gemini Cannon, qui devient vraiment un incontournable de cette version chinoise. Must have, must play, must ban. Vous le verrez mercredi. Pour ceux qui ont vu déjà ma vidéo présentation du personnage, je pense que vous avez déjà un aperçu. Autrement, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets le lien en description de vidéo. N'hésitez pas à y jeter un tour pour mieux comprendre comment fonctionne le Gemini Cannon. Et vous avez vu le Chion qui a one-shot le Mew. Le Chion avec sa RC a eu une augmentation aussi des dégâts. Et sa Starlight Extinction Evolution. Il y a le Gemini Cannon qui refocus sur la June, qui a eu un gros heal grâce à Hypnos. Hypnos June, c'est vraiment cancérigène. C'est vraiment injouable. Comme on peut le voir, quand cette team-là se met en place, avec Chion et Mew en plus de ça, ça devient très compliqué. On va voir si Chion va tenter quelque chose. Il va mettre un double tour sur Chion. Probablement pour poser une robe. Parce que pour que la Starlight Extinction casse les contrats, fasse de gros dégâts, il faut que d'abord il y ait de poser une robe. Hop là, 131 000, c'est énorme. C'est juste énorme. Donc là, low focus de Mew pour empêcher Chion de jouer. Plutôt bien joué pour le coup. Il va continuer de focus sa June. Il a raison, c'est June qui pose problème sur cette game. Tant qu'elle est là, Cannon ne pourra pas one-shot. Et voilà, quand un adversaire meurt, ça redirige automatiquement sur un adversaire différent. Pour finir le nombre d'attaques prévu. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, sans June, est-ce que Gemini Cannon va réussir à faire la différence? Accompagné de Shura. On peut voir, ça fait 2 gros dégâts. Shura RC, toujours présent, ça fait plaisir aussi. Depuis son buff, de toute façon, on est tous d'accord sur le fait que Shura RC est devenu
très 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 fort. Et il a focus le Shenades pour enlever les doubles tours, et il a plutôt bien fait. Encore le silence sur Mu. Mu RC est très dangereux, il fait très peur. Et le joueur Dohanou ne veut pas prendre de risques avec Mu. Donc voilà, le combo Shenades et J-Cannon, c'est de faire skill 1 qui va taper 5 fois. 5 fois avec 120% de dégâts, bah, ça fait 500%. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et derrière le skill 2, première attaque de canon, première attaque de illusion. On a 2 attaques. On a 3 attaques, ça a changé de cible de manière aléatoire. On a 4 attaques. Et on est à la 5e attaque. Donc voilà, J-Cannon, ça marche comme ça. Ça fait du gros dégât, ça fait super mal. Et là, je pense qu'il va pouvoir finir la game. Hein. Shura, il y a encore des PV. J-Cannon a la capacité de one-shot n'importe quel adversaire, un peu l'image de Shura aussi. Hein. Qui a quasiment fait la peau à Mu. Mu qui se prend un silence de Shaka. Hypnos aussi. Et là, c'est bon, c'est fini. Hein. C'est un abandon et c'est normal. Encore une fois, on a Hypnos qui a fait du bon travail malgré tout avec ses tics. Hein. Les tics entre le heal et les dégâts, ça a été pas mal du tout. Et malheureusement, on peut pas voir la team du second adversaire. Ça aurait été intéressant de voir cela. En tout cas, voilà, Gemini Cannon avec Shura, Shun, Shaka RC, pardon, Shenades et Mew. Belle petite team qui pourra jouer sur la globale sans problème. Et on va finir avec ce joli match avec mon petit poulain que j'ai présenté, que j'ai teasé depuis 15 jours, 3 semaines maintenant. Il s'agit de Eak de Garuda, accompagné de Hades, Rune de Balrog, Xion, face à la team Canon de la chinoise, Canon Shakari Ashiki, Gemini Cannon, Hades, Shenades et Mew. C'est très cosmique. En effet, il y a Canon, donc il faut qu'on fasse du dégât cosmique. On va voir comment il marie tout ça. Est-ce que c'est est-ce que c'est que des chevaliers mélangés comme ça tous ensemble, ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie autour de cette compo? Et Eak qui vient de prendre le Hades, le balancer dans le ciel avec son Garuda Flap. Et celui-ci a perdu son tour. C'est une espèce de contrôle qui inflige quand même des dégâts. Des petits dégâts, mais des dégâts quand même. On va voir comment se met en place la stratégie de la team Canon, double Canon. Xion avec sa RC qui peut aujourd'hui et maintenant cut les contrats d'Hades. Ça aussi, ça va être intéressant de voir comment ça se passe in-game. Gemini Cannon est sur skill numéro 1 qui fait des gros dégâts, c'est un truc de malade. En double tour, en skill 1, ça suffit à one-shot un perso. C'est incroyable ce Gemini Cannon. Et voilà le gosse de Saori de Athena qui proc dès le tour 2. Un focus sur Athena Goddess, pourquoi pas. C'est pas spécialement ce que j'aurais fait moi, mais bon. Plutôt bien focus sur Garuda. Et le Garuda qui balance la Galaxian Illusion, qui vient débuffer un adversaire et lui aspirer son attaque et ses PV. Petit côté vampire sur la gueule, sur la Galaxian Explosion. Sachant que chaque attaque de Garuda, son skill 2, son skill 3, a un cooldown de 1. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas le relancer de sitôt. Il faudra attendre un tour avant de pouvoir le relancer. Et le Mew qui a éclos très très vite. L'éclosion a dû être accélérée pour venir à bout du Xion. Et Xion qui fait de très gros dégâts avec sa RC. 221 000, on voit qu'il redevient quand même méta. Et ça c'est plutôt plaisant. Je suis bien content de voir des Xions revenir. C'est le Jamir des Xions. On fera un petit tour rapide des différentes teams après, juste après ce match, pour clôturer. Et vous verrez que Xion il est de partout. Il est de partout. Allez, Gemini Cannon. Et ta Galaxian Explosion. Et oui, du coup, ça focus Athena. Par contre, comme vous pouvez le voir, Canon a été aspiré par la croix. Mais l'illusion, elle, tape sur la cible sélectionnée. Ça veut dire aussi petit counter à Yogapog. En effet, une attaque sera neutralisée.
Et le Garuda Flap qui est très très joli, très jolie attaque. La croix au sol. Ça empêche de mettre en place le combo Cannon et Gemini Cannon. L'AOE de la Greatest Eclipse au niveau 2. Et c'est parti pour les gros dégâts. Mono-cible. Plus 110 000, ah oui c'est énorme. Et Run de Balrog qui est quasiment dead. Et là Gemini Cannon qui va faire le boulot. Je suis quand même étonné qu'il n'ait pas focus le Garuda qui vient poser des contrôles. Là l'attaque est partie sur Athena Goddess. Et comme on peut voir l'illusion qui vient taper la cible sélectionnée. Ça c'est énorme. Avec Gemini Cannon, vous ne serez pas trop embêté par les Yoga Pog. Pire des cas, vous perdrez une attaque sur 5. Ce qui est pas tant que ça. Regardez, la première attaque a été aspirée par la croix. Et la deuxième sur Yoga Pog. Et la troisième sur Pog qui était la cible. Et la quatrième sur Pog. Et la cinquième sur Pog. Donc voilà, il en avait marre de perdre une attaque. Qui s'est fait le Pog. En tout cas, Gemini Cannon est vraiment très très fort. On le voit encore sur le Jamir. La Galaxian Illusion pour venir voler de la vie et voler de l'attaque à Cannon. Le Hades qui vole 101 000 PV. Et là le combo qui se met en place, mais c'est vraiment très tard je trouve. Pour l'instant sur toutes les games que j'ai vues, j'ai pas forcément été convaincu par le duo Cannon-Gemini Cannon. Je trouve que c'est pas forcément très synergique, c'est très long à se mettre en place. Avec tous les contrôles qui existent. Voilà ok. Ça l'a fait. Mais je trouve que c'est pas forcément si efficace que ça, pour ce que j'ai vu en tout cas. Sur 4-5 matchs que j'ai observés, j'ai pas spécialement été convaincu. Pour l'instant. Hop là, et 0 dégâts. Grâce au contrat. Et le Gemini Cannon qui va venir se déchaîner sur le Hades. Oui, c'est le Hades allié qui prend les dégâts. À cause du contrat. C'est pas grave, il va sacrifier son Hades. Pour venir s'en occuper. Et le Hades late game qui prend quand même la dent de dragon qui a proc. Coup de poing de la haine. Alors Gemini Cannon devrait être assez puissant pour le one shot. One shot n'importe quel perso normalement une attaque. Et cet Hades est vraiment bien tanké. 2, 3, 4 et 5. Et ce Hades va faire la remontada à lui tout seul. Là il va one shot le Canon. Lui aspirer ses PV. Plus 139 000. Petite Galaxian Explosion qui va gratouiller quelques dégâts. Plus 25%, là je pense que Canon aura assez de patates. 34 000. 41 000. 41 000. 41 000. Et bye bye Hades. C'est une victoire pour Gemini Cannon, mais bon voilà. Je sais pas si vous pensez comme moi. Mais leur combo de Cannon-Gemini Cannon, je le trouve pas forcément insane. Bon, c'est pas l'Hades, ça fait une belle game quand même. Donc, plutôt intéressante cette team. On a pu voir un peu Eak de Garuda à l'œuvre, sans que ça soit flamboyant non plus. Et ça donne quand même des idées pour le futur. Et le petit dernier des derniers, une team relativement miroir, un semi-miroir, avec un Eak de Garuda des deux côtés, un Thanatos dos à nous, un Hades face à nous. Donc voilà, deux SS de chaque côté, un Garuda de chaque côté. Celui-là c'est bonus, c'est pour le fun. J'ai envie de voir mon petit juge des enfers à l'œuvre. C'est un perso qui me hype vraiment. Petite dédicace à notre ami Nonix, s'il passe par là, s'il regarde la vidéo. Lui qui est un grand fan du personnage. Bah là, celle-ci elle est spéciale pour toi mon ami. Un et avec deux Garuda de chaque côté. Garuda Flap, la petite croix au sol. Super styly. Et il vient de protéger un de ses alliés. Plutôt surprenant, mais bon. Why not, why not. Il se fait punir par le Evil Saga d'en face. Oui, non, je suis bête. C'est le Minos, en fait, qui a pris le contrôle du Eak, qui a empêché le Hades de jouer. Ça, c'est énorme. Ça, c'est plutôt énorme. Contrôler le Eak avec Minos pour infliger un exil à un allié et faire proc le Evil Saga. Je prends note. C'est un beau move.
à reproduire dans le futur. Donc là, Luminos qui a vraiment fait le boulot, hein, qui s'est débarrassé du EAC tour 1 grâce à sa complémentarité avec Evil Saga. Ichiminos Evil Saga, toujours efficace. Là, Athena Goddess qui a probablement volontairement lancé son sceptre de la victoire pour enlever tous les cristaux de la team face à nous. Et Thanatos, ça y est, hein, qui est arrivé à un tour, qui a chargé ses stacks équivalent son AOE, qui fait des gros dégâts quand même. Avec du trou de mage, c'est vraiment très puissant. C'est impressionnant. On a Luminos qui va rendre l'âme. Le Shiryu GC qui a posé son shield, donc ça va aller. Ça va aller pour Thanatos et pour Shun GC. En vrai, un Thanatos protégé par Shiryu et Shun, je pense qu'à lui tout seul, il te fait gagner la game. On a vu sur le premier match, Thanatos est beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. Je pense que c'est le prochain gros perso à investir après Jiminy Cannon. Avec son système de marque, de stack, de violence là, qui se charge, la petite barre violette que vous voyez en dessous de sa vie. Dès qu'un allié subit des dégâts ou dès que celui-ci attaque, il gagne des stacks. Regardez là, la barre monte toute seule. Chaque attaque alliée, à chaque attaque de l'ennemi, les stacks de violence montent. Et voilà, en attaquant, il vient de prendre 3 barres. Et hop, l'AOE qui repop. Ça fait mal. Ça fait super mal à voir. Thanatos, c'est un boucher. C'est un boucher charcutier traiteur. Je ne le savais pas. Enfin, je le savais. Je le voyais pas aussi violent en fait. Bon, après, on relativise. Hein. Non, Jamir, les optimisations, elles sont oufissimes. C'est du plus 10, plus 11k d'attaque P, d'attaque cosmique sur chaque perso. Le Star Wheel et les temples qu'ils ont, c'est très élevé. Mais quand même, hein. En parallèle, il y a beaucoup de PV aussi, donc ça équilibre plus ou moins tout ça, quoi. Là, ça va passer Finger in the Nose. Thanatos, Hades. Ça m'arrive très bien l'AOE de la Greatest Eclipse que je trouve magnifique. Et là, ça va le faire. Hein. 21 000, ça démarre doucement. Mais notre ami Thanatos va faire le nécessaire. Et il n'arrivera pas à les one-shot, hein, le temps qu'il descende le bouclier de Shiryu. Thanatos aura eu le temps de proc son exécution sur Hades. Après 2 attaques. Une première attaque est passée. Les counters de Shiryu. Il va y avoir la AOE qui va se déclencher aussi très prochainement. Très vite. L'exécute sur Shun GC, mais c'est pas grave, hein, c'est pas dérangeant, ça changera pas l'issue du match, clairement. Pardon. Et Thanatos qui va finir le boulot. Hades qui va se prendre un counter par Thanatos juste après cette attaque. Et voilà, l'exécution. 453 225. C'est violent, c'est très violent. Et avec Thanatos, 53% de dégâts à lui tout seul. Thanatos va être très impactant dans le futur. Prenez des notes, les amis. Et voilà, les amis, on arrive au bout de ces 32e de Jamir, de la version chinoise. Jamir Tencent, comme on l'appelle en Chine. J'ai essayé de vous faire un petit best-of des matchs et des teams que j'ai trouvé intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour information, les Jiminy Cannon sont quasiment tous en fleur d'équinoxe, chapelet, empreinte spirituelle, et on a constaté qu'il y avait pas mal de personnes qui le jouaient aussi en nouvelle lune. Et là, j'ai été plutôt surpris. C'est pour ça que je fais un petit focus rapide sur Cannon. On sait tous que la vitesse est très importante sur Saint Seiya Awakening. Et là, regardez, la plupart des Canons, en tout cas dans cette team-là, dans ces deux adversaires-là, le jouent en nouvelle lune pour privilégier la vitesse aux dégâts.
voilà, c'est une info que j'avais pas eue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, là on est en colibri, là c'est plus logique, selon moi. Enfin, c'est plus comme ce que j'ai l'habitude de voir. Encore du colibri. Donc voilà, c'est une petite précision supplémentaire concernant le Gemini Cannon. C'est qu'il peut être joué, qu'il est joué en tout cas, régulièrement, en New Moon, en nouvelle lune, pour gagner de la vitesse, pour taper plus vite que tout le monde. Enfin, voilà, vous pouvez voir un petit aperçu des teams qui ont tourné sur la version chinoise. Donc, on voit des Gemini Cannon à gogo, des Shun GC à gogo, des Hypnos, des Thanatos à gogo, des Afro RC aussi, on a retrouvé dans quasiment toutes les teams. J'essaierai de vous trouver dans la semaine un match avec un Afro RC mis en avant. Un Afro RC en Few Life, il fait très 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 mal. Donc voilà, des mus et des chions aussi qui sont omniprésents. Ça fait plaisir, ça change un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc les RC leur ont fait le plus grand bien. Les canons aussi classiques, les canons généraux qui sont omniprésents et qui pour moi n'ont pas été tranchants, ils m'ont pas fait rêver. Après voilà, peut-être que sur les 16e ou les 32e ou les 8e ou les quarts, ou en finale on me fera changer d'avis. En tout cas voilà, pour ce que j'ai vu pour l'instant, ça m'a pas fait rêver plus que ça. Le nouveau Cosmos qui donne un bouclier de 10% à toute la team, une augmentation de 15% après 2 tours. Celui qu'on avait présenté sur Twitter et Facebook notamment. Voilà, on observe un peu comment sont ruinés les futurs persos. Ça c'est le Cosmos Dragon, c'est un nouveau Cosmos aussi qu'on n'a pas encore sur la globale, qui est assez intéressant. On fera un focus dessus en temps et en heure. Et comme vous pouvez le voir majoritairement, les Gemini Cannon sont joués en nouvelle lune. Ça c'est vraiment assez surprenant pour moi. Même si bon, on est tous d'accord que sur le fait que la vitesse sur Awakening c'est vraiment le nerf de la guerre. Plus t'es rapide et plus t'optimises tes chances de gagner. Donc voilà, vous avez vu un petit tour. On a fait un petit tour sur les différentes teams jouées sur ce Jamir, sur ce début de Jamir. C'est fort intéressant. Je trouve que le Jamir de la chinoise est de plus en plus intéressant. Pour avoir eu la chance de regarder quasiment tous les matchs, et il y a beaucoup de retournements de situation. Il y a beaucoup moins de match-up tranchants, comme c'est le cas sur la globale. Il peut y avoir des renversements de situation assez souvent. Et ça, c'est plutôt plaisant à voir. Donc, voilà les amis. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. C'est un format que je ferai dorénavant à chaque Jamir. J'essaierai de le faire en tout cas. Je ferai tout pour le faire. Demain, pareil, je vous sors la vidéo des 16e de finale avec un best-of des teams, un best-of des compos, un best-of des cosmos. J'essaierai de vous sélectionner la crème des crèmes du jour. Pensez les amis à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à votre légion, à vos amis qui seraient intéressés. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite du Jamir Tencent de la version chinoise. Sur ce, bon Jamir sur la SEA chez Cosmo, bon Jamir sur la Glo chez Pix, et on se donne rendez-vous demain pour la suite du Jamir de la version CN chez Pharaon. Bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt, ciao!